Ouais, c'est exactement ça. On a réussi à construire notre match. Vous l'avez bien dit, on a fait une première période équilibrée avec peu de situations de part et d'autre. Avec un petit peu de déchets techniques en première période. Et on a essayé de rectifier le tir. Et puis c'est vrai que ce but très bien amené en tout début de deuxième nous fait du bien et nous met en tout cas, nous met en selle et nous fait vraiment rentrer dans ce match de la meilleure des manières. Et après, on s'est procuré pas mal de situations. On a plutôt, je trouve, été en capacité de la garder. On a fait des changements. Et on a un petit passage où on a eu un peu plus de déchets, encore une fois, où on aurait pu essayer de la garder un peu plus vite. On a eu des attaques rapides qui ont pas abouti. Et c'est vrai que quand on met ce deuxième, on est soulagé parce que, au vu des situations qu'on était en train de se procurer, on avait la sensation qu'on pourrait laisser passer quelque chose de sympa. Mais comment dire, au regard des différents déplacements qu'on avait fait dans ce genre de scénario, je trouve que malgré un passage de 10 minutes où on tergiverse un peu, on a été en capacité à mettre plus de calme, de faire plus mal dans la profondeur, d'aller se créer des choses et de ne pas forcément concéder de grosses situations. Donc non, c'est un match bien construit de la part des joueurs avec un état d'esprit encore une fois remarquable. On n'a pas pris de but, donc non, on continue à enchaîner. C'est la première fois de la saison qu'on enchaînait 2 victoires d'affilée. Ça aussi, c'est un objectif pour nous. Et voilà, les joueurs répondent présents, ceux qui jouent beaucoup, ceux qui jouent moins. Et c'est quelque chose d'important pour nous. Il y a une deuxième mi-temps où, notamment sur les 15-20 dernières minutes, ça partait un peu dans tous les sens. Le danger, c'est ça. Vous menez 1-0 et forcément, vous avez envie d'aller mettre le deuxième, mais vous ne pouvez pas vous exposer non plus face à une équipe qui forcément a envie d'égaliser chez elle. Donc, le tout, c'est de garder un équilibre. On savait qu'à la récup, il fallait qu'on soit en capacité à, plus le temps passe, enchaîner ces 2-3 passes qui nous permettaient d'aller attaquer le but adverse. On a réussi à le faire par moment. Parfois, on a eu un peu de déchets, ce qui fait que le ballon est revenu assez vite. Mais par contre, les fois où on a réussi à le faire, on s'est procuré d'énormes situations. À un moment donné, je vous dis, on a raté tellement quasiment des face-à-face que j'avais la sensation qu'on pourrait laisser passer quelque chose d'intéressant, mais les joueurs ont fait preuve de caractère, je trouve de maîtrise des émotions aussi, parce qu'on n'a jamais été dans les excès, on n'a pas pris de carton, si je ne m'abuse. Et ça, c'est quelque chose d'important, et ça montre encore une fois tous les progrès de l'équipe et de l'avancée de ce groupe. Défensivement, vous êtes satisfait? Bien sûr. On a poussé en deuxième mi-temps. Ouais, exactement. Exactement, on n'a pas encaissé. Puis surtout, on n'a pas concédé de grosses situations. On a concédé de la pression. du jeu long, un peu de jeu direct, un peu de centre. Et forcément, il faut y faire front. Mais je trouve que les joueurs ont répondu présent dans ce domaine. Et voilà, dans l'animation défensive purement globale. Et c'était quelque chose de très cohérent. Et les défenseurs, notamment, ont répondu présent sur les centres. Voilà, avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de communication. Et encore une fois, on voit les progrès. Très satisfait. C'est pas un peu frustrant de faire cette série de 4 matchs sans défaite, de victoire au début, pour la première fois vous l'avez dit, 2 victoires de rang? Est-ce que c'est pas un peu frustrant de faire ça à un moment où, malheureusement, a priori, la 5e place... Vous allez dire qu'on arrive un peu tard. Oui, ouais, non, mais en même temps, on est là parce qu'en début de saison, on a vécu ça. Ce qui fait qu'on a pu se construire de ça et aujourd'hui, on en est là. Le plus important pour moi, c'est qu'on est dans une phase ascendante et qu'aujourd'hui, on voit les progrès de l'équipe. Et c'est ce dont je suis le plus satisfait parce qu'on voit qu'on apprend de tout ce qui se passe dans un passé plus ou moins récent. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je le répète, on n'a que sur un plan purement défensif, notamment les 5 de derrière, c'est leur première saison en Ligue 2. Ils viennent tous du National ou de la N2. Donc aujourd'hui, ce vécu commun, il est important de le vivre. Et vous avez raison, on pourrait penser qu'il y ait de la frustration. Mais aujourd'hui, je vous dis, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir tous les progrès, en fait. Et je pense que si on en est là, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on est passé par des moments un peu
par des scénarios un peu bizarres, qui fait que maintenant on arrive à mieux les maîtriser. Et je trouve que c'est une force de pouvoir se construire voilà, semaine après semaine et match après match. Et on est très content parce que depuis outre cette première partie de saison, mais depuis le 1er janvier, voilà, on a ce dont je suis le plus satisfait, forcément, les résultats. C'est important de montrer où on est, de montrer qui on est. On est des compétiteurs, mais c'est surtout la façon dont on procède, la façon de jouer. C'est ça qui m'intéresse en priorité. Et aujourd'hui, je suis content de la façon dont on procède. Le côté droit a très bien fonctionné ce soir. Les 2 buts viennent de Maxime Sivis. Ouais, en première période, j'étais un peu frustré justement de ce côté droit parce c'est vrai qu'on avait identifié ça et je trouve que il y a eu un manque de justesse technique, il y a toujours eu une touche de trop ou un ballon touché, un ballon par un, qui fait qu'on n'a jamais réussi en première période à combiner dans ce couloir. Par contre, voilà, en seconde période, on était un peu plus juste. On a réussi à trouver Maxime Sivis lancé et c'est totalement ce qu'on recherchait. Notamment justement avec l'apport de Max Barthelmé, gaucher, pied rentrant, qui fait qu'on puisse combiner ce genre de choses avec Livo, avec Maxime Sivis. C'est quelqu'un qui a besoin d'espace, voilà, qui a encore beaucoup à bosser dans le jeu combiné. Par contre, dès qu'il a de l'espace, il est intéressant. Et aujourd'hui, mais à l'image des centres qu'il a mis en première mi-temps, moyen, et on a réussi à rectifier le tir à la mi-temps, et il délivre 2 passes décisives, et c'est très bien pour lui, mais il fallait les mettre aussi, et les joueurs étaient présents. Donc non, une soirée où on est satisfait parce qu'il y a eu la manière, il y a eu le résultat, et ça vient juste valider les progrès, visibles ou pas, depuis un bon moment. Donc voilà, c'est la satisfaction de ce soir. C'est une petite équipe de Nîmes. Je sais pas. Ils ont poussé c'est vrai que ce match s'est joué sur un rythme un peu bizarre en première période. Et on a réussi à faire la mesure. Après, c'est difficile pour moi de parler de l'adversaire. Ils ont quand même des joueurs. Ils ont perdu aussi Ferrat en première période, qui est un joueur important. Mais bon, l'adversaire, je m'en suis pas trop occupé aujourd'hui. Je trouve que ça reste une belle équipe avec de bons joueurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a réussi à appuyer au bon moment. Voilà. L'objectif, c'était d'aller chercher au niveau comptable le maintien. On n'a pas réussi. Donc le but, c'est de rester mobilisé. Voilà, on sait que la démobilisation peut se faire avec ce groupe-là, mais il faut qu'on reste mobilisé. On a été défaillant dans les surfaces de réparation. On a eu, je crois, 25 centres où on a été très peu dangereux. On n'a pas été réaliste et adroit. Donc, effectivement, c'est une soirée difficile face à un adversaire qui avait le même nombre de points que nous, mais qui a été efficace par contre dans les surfaces. C'est logique pour toi. Ouais, c'est logique. Après, c'est toujours la première occasion, on peut la mettre. C'est toujours des faits de jeu qui font qu'à un moment donné, on est en difficulté. Donc, on connaît aussi les défaillances, peut-être mentales aussi du groupe, dans certaines périodes. Donc, c'est difficile, mais l'idée, c'est de rester mobilisé. Est-ce que tu reproches l'investissement Non. Non. Non, il n'y a pas de reproche au niveau de l'investissement. C'est vrai qu'il y a des pensées, j'appellerais ça des pensées parasites. Voilà, des pensées parasites par rapport à leur situation personnelle. Mais c'est ça, je connais la problématique depuis mon arrivée. Donc, on a été inspiré de prendre des points pendant l'hiver. On savait que le printemps risquait d'être délicat. Et aujourd'hui, on est dans une situation où il faut prendre nos 3 points. Il reste 7 matchs, donc il faut rester malgré tout serein, même si il faut noter un manque d'abnégation, quoi. Voilà, de ce supplément d'âme collectif qui fait qu'à un moment donné, les situations peuvent tourner en notre faveur. Nicolas, que certains joueurs doivent connaître rapidement leur avenir pour retrouver un petit peu de sérénité, c'est ça en gros
Non, c'est pas connaître leur avenir. Là. Il y en a certains, leur avenir, il est loin de Nîmes. Donc c'est ce qui est peut-être un peu plus délicat. Mais ça on connaissait la problématique. Donc il faut se comporter comme des professionnels. À nous, le staff aussi, de rester mobilisé et d'aller chercher les ressources nécessaires pour se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Là, vous restez sur du coup 6 défaites sur les 9 derniers matchs. Comme tu le dis, c'était la démobilisation. Non, c'est pas. Enfin, ouais, c'est difficile. À Ajaccio, on n'avait pas d'attaquant. Aujourd'hui, on en avait, mais on n'a pas réussi à marquer. Donc, il faut aussi. Il y a la partie terrain, technique, tactique, d'engagement, et puis après, il y a ce qui est en dehors. Mais c'est pas assez, quoi. Voilà, c'est pas assez. Donc, aujourd'hui, on sort d'un match où on a eu des situations, mais on n'a pas le supplément d'âme. Voilà, le supplément d'âme qui permet à une équipe de faire basculer les matchs. C'est que ça qui a manqué pour toi, Ouais, de l'adresse, quoi. De l'adresse, du réalisme. Il a manqué de toute façon quand on perd et qu'on n'arrive pas à marquer sur les 2 derniers matchs, effectivement, c'est un passage difficile. Ouais, un passage difficile. La fin de saison arrive vite, il reste 7 matchs, il reste 5 semaines de compétition, donc faisons en sorte d'aller chercher les points pour pas regarder les autres résultats, quoi. Et encore, les autres résultats ce soir ne sont pas à notre défaveur. Justement, Nîmes des Grégoles un peu encore au classement, bon, il reste quand même 7 journées, on se dit ce maintien n'est pas loin, mais est-ce que quand même tu t'inquiètes parce qu'il reste 3 points? Non, je suis vigilant, je suis en alerte, voilà, je suis en alerte. On a pu à un moment donné me qualifier de langue de bois par rapport à ce mot maintien, parce que j'avais l'impression que quand j'annonçais que notre objectif c'était jouer le maintien, il y avait certains peut-être qui pensaient que c'était un langage pour vous les journalistes, mais c'est vraiment le cas. L'objectif c'est d'aller chercher le maintien, parce qu'effectivement quand il y a de nombreux joueurs qui ne se projettent pas dans l'avenir avec le club, il faut faire en sorte de vite se mettre à l'abri pour ouvrir une nouvelle page. Donc ça va être encore des discussions pour l'énergie, pour mobiliser une partie du métier. Exactement. Donc moi je constate la situation, je m'en plains pas, vu que je la connaissais quand je suis arrivé. Donc il faut faire en sorte de tous se comporter comme des professionnels. Alors on se comporte comme des professionnels, mais il faut avoir un plus grand respect sur la notion de collectif. Voilà, c'est toujours important. On peut pas tout réussir, mais on manque cruellement d'engagement, quoi. Et concernant cette fin de saison, c'est toi le coach, c'est toi le boss. Est-ce que tu vas faire des choix concernant des joueurs qui ont vraiment plus la tête à Nîmes et faire jouer des joueurs qui ont leur tête à Nîmes? Il y en a beaucoup des joueurs qui n'ont plus forcément les envies de rester, donc on fera les choix les plus perspicaces possibles. Est-ce que tu m'envies quand même que cette saison se finisse pour passer à autre chose? Non, j'ai hâte d'atteindre l'objectif. Voilà. C'est toujours ça, quand on a un objectif en tête, on a hâte d'atteindre l'objectif. Après, ce qui se passera derrière, on aura le temps d'en parler. Un petit mot sur Ferrat, ce qu'il a vu. Alors il est à l'hôpital, là, il doit passer un scanner. On craint, je pense, une fracture de la côte. D'accord. Comment ça s'est passé? Franchement, j'ai pas revu les images. J'ai pas revu les images. Sur un coup? Ouais, je pense. C'est assis, je pense que c'est un peu de tête. Ouais, il a dû la prendre avant. C'est pas sur le coup. Ouais. Je pense qu'il a dû prendre un impact avant. Et c'est une grosse semelle sur le mollet. Une grosse contusion. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. il faut dire que Pierrot, quand il arrive... Ben, 93 kilos. Ouais, non, puis au-delà de ça, c'est un garçon qui vient de rentrer, à sa première occasion, il marque, donc c'est le réalisme. Voilà, c'est toujours important quand on est attaquant d'être réaliste. C'est un peu c'est l'image un peu du match, ouais. De détermination, lui il est déterminé, il marque. Exactement. Ce soir, tu as l'air plus désabusé que... Non, je ne suis pas désabusé, non, je veux rester justement mobilisé. Il faut. J'ai parlé au staff. Les premiers à qui j'ai parlé, c'est le staff, parce qu'il y a besoin aussi de l'énergie de l'ensemble du staff technique. Donc, on est conscient de la situation.
Je dois avoir un peu plus de fraîcheur qu'eux, parce que je suis arrivé à 6 mois après le début de saison. C'est une saison qui se trouve certainement un peu longue. Voilà. Donc il faut faire en sorte de rester mobilisé. Malgré les résultats négatifs actuellement, il faut garder cet enthousiasme qui permet justement de se remettre la tête à l'endroit. C'est bon ? Allez, bon week-end.